Minoka Island. Une vision devenue réalité pour le leader de l'église pentecôtiste connaître la vérité, le docteur Jude Sondé à Maeshim. Avoir une plateforme pour pouvoir former les élites chrétiennes à la faculté théologique des visionnaires. Said it is time to build. Que Dieu a dit que c'est le temps de bâtir. And we are not going to begin by building a church. Et nous ne commencerons pas par bâtir une église. We are going to begin by building a school. Nous commencerons à bâtir une école. Because when God spoke to me in Cameroon, Parce que quand Dieu m'a parlé au Cameroun, He told me, il m'a dit, I want you to go to Gabon je voudrais que tu ailles au Gabon and train leaders for me. et que tu me formes des leaders. That was the contract. C'était le contrat avec Dieu. So in 1996, Donc en 1996, I came to this country je suis venu dans cette nation and I gave a better part of my time et j'ai donné la grande partie de mon temps in training people. à former des gens. And at the time, I wanted to get tired. Et à un moment, j'ai voulu me lasser. And God said to me, Et Dieu m'a dit, you've not finished. tu n'as pas encore terminé. You will not get tired until you build me a campus. Tu ne te fatigueras pas jusqu'à ce que tu me bâtisses un campus. So when you retire, Et quand tu vas te retirer, people will have a place to train. les gens auront un endroit où ils se seront formés. You have trained trainers. Tu auras formé des formateurs. Give them now a space for them to exerce what you have trained them to. Alors donne-leur maintenant un espace où ils exerceront ce que tu leur as donné. And when I shared it with our people, Et quand j'ai partagé cela avec mon peuple, they believed me. ils ont cru. They stood with me. Ils sont venus à mes côtés. I told them, Je leur ai dit, it is true that the economy is tough, c'est vrai que l'économie, nous avons une difficulté économique. but it is during the tough time Mais c'est toujours pendant les moments difficiles that you distinguish the hand of God. qu'on distingue la main de Dieu. God never asks you for a sacrifice in abundance. Dieu ne demande jamais de sacrifice quand il y a l'abondance. No, He knows it wouldn't mean anything to you. Il sait que dans ce moment, ça ne signifiera rien du tout. Your faith is tested Ta in foi scarcity. est éprouvée lorsqu'il y a du manque. If you have two, Si tu as deux, God will not ask you for one. Dieu ne te demandera pas un. It is when you have one C'est quand tu as un that God said to you, que Dieu te dit, give me that one. je veux ce un là. That's why it becomes tough. Et voilà pourquoi ça devient difficile. So I said to my people, Alors je dis à mon peuple, it is tough, c'est dur, but we're going to obey God. mais nous allons obéir à Dieu. And we did. Et nous l'avons fait. I am really, really grateful to God Je suis vraiment reconnaissant à l'endroit de Dieu for the heart He gave to those few people. pour le cœur qu'il a donné à ces quelques personnes. We believe God, Nous croyons en Dieu, we sacrificed. nous avons sacrifié And today, et aujourd'hui, this is where we are. voici où nous sommes. We have not finished. Nous n'avons pas fini, We are still working on it. nous continuons à In travailler sur le fact, for projet. us, it's still a beginning. En fait, pour nous, ce n'est qu'un commencement. Minoka Island. Pour que le projet ne soit pas Babel, au campus de faculté théologique des visionnaires, ils ont fait recours à l'Éternel pour qu'il pose la première pierre afin de manifester ses attributs d'alpha et oméga. Nous sommes ici rassemblés comme témoins de ce que, au commencement de la FTV, Dieu. Chaque étape, Dieu. À la pose de la première pierre, Dieu. Comme ça, le jour où il dira descendons voir, il se reconnaîtra dans cet édifice, il se reconnaîtra dans ce projet. Parce que lorsque Dieu a dit descendons voir, il est descendu, il s'est cherché dans le projet, dans l'édifice et dans le bâtiment, il ne s'est pas trouvé. Et l'auteur de la confusion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pas Satan,
Satan a vu que ça marchait, il a seulement implanté ce qui marchait. L'auteur de la confusion, c'était Dieu. C'est Dieu qui a dit pour la première fois, confondons le langage. Notre prière, c'est que ce projet qui a commencé depuis, comme on l'a entendu tout à l'heure, par Dieu, continue tout au long avec Dieu et finisse avec Dieu. Afin que lorsque Dieu descendra pour voir, il se retrouvera là-dedans. Et puis il ne dira pas confondons, il dira participons, il dira continuons. Et le troisième élément, c'est l'éducation. Le premier élément, c'est la fondation religieuse. Le deuxième élément, la sélection et la formation des leaders. Le troisième élément, c'est l'éducation. Parce que c'est avec l'éducation qu'on forge et qu'on forme la mentalité, l'état d'esprit, la façon de penser, la façon de faire d'un peuple. Et nous sommes ici là pour dire que nous voulons, particulièrement dans notre sous-région, bénissons le Seigneur. C'est pour ça que nous nous sommes aussi déplacés pour être participants de ceci. Nous versons ton onction sur ce lieu et cette terre aujourd'hui. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, voici ton Dieu. Ta gloire sera ici. Au nom de Jésus. Tous les 4 coins de ce terrain seront bons. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous possédons ce lieu et nous le dédions pour la gloire de ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le souci d'accomplir la mission que Dieu a révélée à son serviteur Dr Jude Sondé à Amaechi, l'homme de vision nous donne un peu plus d'explications en ce qui concerne le campus de faculté de théologie des visionnaires. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la première pose de pierre de notre centre de formation de faculté de théologie. C'est une école, disons, de formation pastorale et théologique. Notre objectif, c'est de former des leaders chrétiens, également des hommes pour une leadership efficace. Donc, nous sommes déjà en exercice depuis 2010. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous a ouvert la porte pour pouvoir construire nos propres campus, que ça ne soit plus dans des locations ici et là, mais que nous ayons une faculté, un campus bien développé, qui peut, par la grâce de Dieu, devenir une université de référence. Après tout, c'est comme ça les autres grands instituts, grandes universités comme les États-Unis ont commencé. Donc nous pouvons faire la même chose. Rien ne nous empêche que faculté touristique de visionnaire demain après-demain ne serait pas un centre pour faire les élites gabonaises d'école. Pourquoi? Parce que c'est des besoins. C'est des besoins. C'est des besoins que nous ressentons en Afrique. Parce que toute chose commence d'abord par apprendre. Le système d'évolution humaine, c'est d'abord apprendre avant de faire. On ne fait pas pour apprendre, on apprend de faire. Et s'il n'y a pas de centre pour apprendre, ça devient difficile. Donc nous avons constaté qu'il y a véritablement un manque d'un centre, de faculté bien équipé où les hommes de Dieu, ceux qui aspirent au ministère, peuvent acquérir des formations de qualité et efficaces. Donc voilà pourquoi nous passons à ça. Mais en dehors de cette manque que nous avons constaté, c'est aussi une instruction que Dieu nous a dit précisément. Il m'a appelé précisément pour me dire, construis-moi un temple de connaissance. Ça veut dire une école où des hommes de Dieu doivent être formés. C'est ça.
Comment fait-on pour postuler au campus de faculté de théologie des visionnaires? Suivant le secrétaire général académique de la faculté théologique des visionnaires, le docteur Ngon Ebe, qui dit aussi l'importance d'avoir une formation biblique. Bon, les formations diplômantes que nous proposons, nous avons les diplômes en théologie, donc qui se fait au premier cycle, après le premier cycle, au bout de 2 ans d'études. Nous avons le menu de la formation d'un bachelor, donc de licence en théologie, et ensuite le menu de formation de master en théologie. Et lorsque l'école sera proprement bien structurée, nous envisageons maintenant que ceux qui sont en master puissent pouvoir postuler dans une formation doctorale. C'est un besoin, le besoin de former des leaders, le besoin de former des leaders chrétiens qui sont compétents, qui sont excellents. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'évangile de Christ, le salut que Dieu nous donne, n'est pas uniquement pour chercher une place au ciel, mais elle consiste aussi à impacter la société. Le chrétien dans le ciel de la terre et étant la lumière du monde doit être une plante que le Seigneur doit envoyer dans le monde pour pouvoir agir dans la société. Donc le chrétien est un outil que le Seigneur utilise pour qu'il manifeste le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ a répondu à la question de ses disciples, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire tout simplement, dans une certaine mesure, que le règne de Dieu doit être dans toutes les articulations de la société, que ce soit dans le domaine politique, le domaine social, le domaine économique. Le règne de Dieu doit y être. La justice, l'intégrité, la vérité, la loyauté de Dieu doit. C'est ça que c'est ça la lumière de Dieu. Et ensuite, l'amour de Dieu. Et si les leaders de l'Église ne sont pas bien formés pour pouvoir formater et transformer la mentalité de ces croyants, alors nous aurons quand même des croyants que nous injectons dans la société qui ne pourront pas impacter dans la mesure de la grâce et de la puissance de Dieu. Dieu voudrait régner, il voudrait que ses enfants puissent amener son royaume et sa lumière. Dieu aime tous les hommes et c'est à lui toute chose. La Bible nous dit qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'appartiennent, appartiennent à Dieu. Et Dieu veut être glorifié dans tous les domaines. Donc si les chrétiens sont bien bâtis, excellents, alors ils vont impacter dans les sociétés et ils seront quand même des gens comme on voit dans la Bible. Daniel, homme d'État, Joseph, homme d'État, ils ont impacté des générations qui étaient dans les ténèbres et ces générations, on puisse s'appuyer sur eux pour que la solution de Dieu puisse arriver. Retenons que la superficie de ce terrain est de 1086 mètres carrés qui va recevoir un bâtiment de 22 sur 15 mètres et R+2 détaillé comme suit. Le rez-de-chaussée pour les salles de cours qui recevra 120 étudiants et le premier niveau réservé au logement des étudiants ainsi que le deuxième qui sera réservé au staff de ce campus. Que Dieu bénisse une fois de plus cette œuvre.